Il y a quelque chose que le Padre Pio savait à propos des fenêtres. Quelque chose qui pourrait changer votre vie à jamais. Il ne le murmurait qu'à ses plus proches. Un secret transformant la peur en une lumière protectrice. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation en passant devant une fenêtre la nuit, comme si quelque chose de l'autre côté vous observait? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est votre intuition spirituelle à l'œuvre. Ce que je vais vous révéler maintenant a changé la vie de milliers de personnes, la mienne aussi. Et à la fin de cette conversation, vous comprendrez pourquoi tant de familles catholiques ont gardé ce secret pendant des générations. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une histoire qui vous semblera impossible. C'était en 1943. La Seconde Guerre mondiale dévastait l'Europe. Un soldat américain du nom de Pietro était perdu dans les montagnes italiennes. Blessé par des éclats de grenades, seul depuis 3 jours, désespéré et sans espoir, la nuit tombait comme un manteau de terreur sur ces montagnes maudites par la guerre. Pietro s'était réfugié dans une cabane abandonnée, ses murs encore marqués par des balles perdues. Mais quelque chose clochait. Beaucoup de choses clochaient. Le silence était trop lourd, le froid trop intense. Et par les fenêtres brisées, dont les vitres pendaient comme des dents cassées, des ombres entraient de manière surnaturelle. Ce n'étaient pas des ombres normales projetées par la lune. Elles étaient différentes, épaisses, lourdes, comme si elles portaient toute la douleur, toute la haine, toute la violence de cette guerre maudite. Pietro sentait l'air devenir dense, presque solide, glacé comme le toucher de la mort. Sa respiration commençait à se défaire, comme si l'oxygène lui-même était drainé de l'environnement. C'était comme si quelque chose d'invisible et de maléfique aspirait son âme à travers ses fenêtres éventrées. Ses mains tremblaient de façon incontrôlable. Une sueur froide perlait sur son visage, malgré le froid glacial. Et puis, au coin de ses yeux, il commença à voir des formes qui ne devraient pas être là. Alors, il se souvint. 3 jours auparavant, il avait rencontré un moine franciscain, un homme saint qui portait de mystérieuses plaies sur les mains, le Padre Pio de Pietrelcina, et le Padre Pio lui avait donné quelque chose, un petit objet. Et il avait murmuré une instruction qui semblait étrange à l'époque, mais maintenant, dans ce moment de terreur absolue, cela avait tout son sens. Pietro plaça l'objet sur la fenêtre principale de la cabane. Ce qui se produisit ensuite défie toute explication rationnelle. Les ombres se sont simplement dissipées. L'air lourd s'est transformé en une douce brise, et une lumière dorée, presque imperceptible, a commencé à émaner de la fenêtre. Pas une lumière physique, une lumière spirituelle. Pietro survécut à cette nuit-là, et à beaucoup d'autres. Mais le plus impressionnant, 40 ans plus tard, il retourna à cette cabane. L'objet était toujours là. Émettant toujours la même protection silencieuse, cette histoire peut sembler fantastique, mais il existe une documentation minutieuse de celle-ci dans les archives du couvent de San Giovanni Rotondo, et ce ne fut pas un cas isolé. Pendant 50 ans de ministère, le Padre Pio a enseigné à des centaines de familles à transformer leurs fenêtres en portails de protection divine. Non pas pour bloquer le mal, quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. Pour le convertir en lumière. Comprenez-vous la différence? La plupart des gens essaient de se protéger en construisant des murs. Le Padre Pio a enseigné une alchimie spirituelle différente. Il a enseigné à transformer sa propre énergie négative en protection. C'est pourquoi vos fenêtres sont si importantes. Pensez-y. Dans votre maison, où vous sentez-vous le plus vulnérable? Probablement lorsque vous dormez, ou lorsque vous êtes seul la nuit. Et c'est à travers les fenêtres que cette vulnérabilité s'intensifie. Pas à cause de ce qui peut entrer physiquement, mais à cause de ce qui peut entrer spirituellement. Le Padre Pio disait souvent que les fenêtres sont les yeux de la maison. Et comme tout œil, elles peuvent voir. Mais elles peuvent aussi être vues. Les énergies négatives sont attirées par cette vulnérabilité, comme des papillons de nuit vers la lumière. Elles sentent quand quelqu'un est sans défense, quand quelqu'un a peur, quand quelqu'un est spirituellement affaibli.
Et elles entrent, pas de manière dramatique comme dans les films, de manière subtile, progressive, comme une fuite que vous ne remarquez que lorsque le plafond est déjà pourri. Les cauchemars commencent, puis l'anxiété sans raison. Ensuite, la sensation constante d'être observé, des disputes familiales qui n'ont aucun sens, de la malchance persistante, des maladies que les médecins ne peuvent pas expliquer. Avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable? Si oui, ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est pas psychologique, c'est spirituel. Mais voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas. Le Padre Pio a découvert qu'essayer de simplement bloquer ses énergies revient à essayer de retenir l'eau avec ses mains. Elle trouve toujours un moyen d'entrer. La véritable protection vient de la transformation. Imaginez un prisme. Lorsque la lumière blanche le traverse, elle se sépare en couleurs. Le Padre Pio a enseigné que les objets sacrés peuvent fonctionner comme des prismes spirituels. Ils prennent l'énergie négative et la transforment en protection positive. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous placez le bon objet sur la bonne fenêtre, de la bonne manière. Mais quel objet? Et comment? C'est la partie que presque personne ne connaît. Parce que le Padre Pio a été très prudent sur les personnes avec lesquelles il partageait cette connaissance. Il savait que, entre de mauvaises mains, ou appliqué incorrectement, cela pouvait être dangereux. C'est pourquoi il a créé un système, un protocole spécifique, que je vais vous enseigner maintenant. Premièrement, vous devez comprendre que tous les objets sacrés ne fonctionnent pas pour cela. Il doit s'agir de quelque chose qui a été béni de manière spécifique. Quelque chose qui porte non seulement la bénédiction, mais l'intention de protection. Le Padre Pio utilisait 3 objets principaux, chacun pour un type de protection différent. Le premier était un petit crucifix, fait de bois d'olivier de Terre Sainte. Mais pas n'importe quel crucifix, il devait être béni spécifiquement contre les attaques spirituelles directes. Le second était une médaille de Saint Michel Archange. Mais pas la médaille ordinaire que vous trouvez dans n'importe quelle boutique catholique. Une médaille spéciale, qui avait été exposée à ses propres prières pendant au moins 7 jours. Le troisième était le plus puissant. Une petite fiole d'huile sainte, de l'huile qui avait été bénie pendant la Sainte Messe, spécifiquement pour la protection du foyer. Mais ce n'est pas seulement l'objet qui importe, c'est comment vous le placez. Et surtout, c'est où vous le placez. Le Padre Pio a découvert qu'il existe une fenêtre dans chaque maison qui est le point de plus grande vulnérabilité spirituelle. Généralement, c'est la fenêtre que vous sentez être la plus lourde, celle que vous évitez de regarder la nuit, celle qui vous donne cette étrange sensation. Cela peut être la fenêtre de votre chambre, cela peut être celle du salon, cela peut être celle de la cuisine. Savez-vous laquelle est la vôtre? Fermez les yeux un instant, pensez aux fenêtres de votre maison. Laquelle vous apporte la sensation la plus inconfortable? Laquelle préféreriez-vous voir toujours fermée? C'est votre fenêtre de vulnérabilité, et c'est précisément là que l'objet sacré doit être placé. Mais attention, ce n'est pas simplement une question d'arriver et de poser n'importe quoi. Il existe une procédure, une prière spécifique, un moment précis. Padre Pio enseignait que le meilleur moment est pendant l'Ave Maria. Ces minutes entre le jour et la nuit, lorsque le voile entre le monde physique et spirituel est le plus fin, vous tenez l'objet sacré choisi, vous faites le signe de la croix, et vous prononcez une prière que Padre Pio a créée spécifiquement à cet effet. Je ne peux pas encore vous donner la prière complète. Car avant cela, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur le fonctionnement de cette protection. Lorsque vous placez l'objet à la fenêtre, 3 choses se produisent simultanément. Premièrement, une barrière de protection se forme, mais pas une barrière qui empêche l'entrée, une barrière qui filtre, comme un filtre à eau, mais spirituel. Deuxièmement, toute énergie négative qui tente de traverser cette barrière est automatiquement convertie en énergie positive, comme si vous transformiez du poison en remède. Troisièmement, et c'est le plus important, votre propre énergie spirituelle est amplifiée. Vous devenez plus fort, plus protégé, plus connecté au divin. C'est pourquoi les personnes qui appliquent cet enseignement rapportent non seulement une protection,
mais aussi un sentiment de paix profonde, de sérénité, une connexion spirituelle plus intense. Vous vous souvenez de l'histoire du soldat Pietro? 40 ans plus tard, lorsqu'il est retourné à cette cabane, il n'a pas seulement trouvé l'objet toujours fonctionnel, il a trouvé quelque chose de plus surprenant. La cabane était devenue un lieu de pèlerinage spontané. Des gens de la région s'y rendaient lorsqu'ils avaient besoin de paix, sans savoir pourquoi. Ils ressentaient simplement une attraction pour cet endroit. La protection s'était étendue. Elle avait transformé non seulement la cabane, mais toute la zone environnante en un sanctuaire naturel. Cela peut également arriver chez vous. Mais il existe un secret que Padre Pio ne révélait qu'aux personnes qu'il considérait comme spirituellement mûres. L'objet que vous placez à la fenêtre. Il a besoin de quelque chose de plus pour fonctionner à pleine puissance. Il a besoin d'une goutte de votre propre sang. Je sais que cela peut sembler étrange, ou même effrayant. Mais laissez-moi vous expliquer la raison spirituelle qui se cache derrière cela. Padre Pio enseignait qu'une véritable protection exige un sacrifice personnel, pas nécessairement un sacrifice de souffrance, mais un sacrifice d'abandon, une confiance totale. Lorsque vous ajoutez une goutte de votre propre sang à l'objet sacré, vous créez une connexion spirituelle unique. Vous dites « J'ai tellement confiance en cette protection que je suis prêt à m'y abandonner complètement. » Et cet abandon est ce qui active la puissance maximale de l'objet. Mais calme, avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, je dois vous apprendre exactement comment procéder. Car si cela est fait incorrectement, cela peut être non seulement inefficace, mais même dangereux. Padre Pio était très précis à ce sujet. Il disait que la goutte de sang ne doit être ajoutée qu'après une préparation spirituelle de 3 jours, 3 jours de prière, 3 jours de jeûne léger, 3 jours de purification intérieure. Et seulement le soir du 3e jour, pendant l'Ave Maria, vous effectuez la procédure complète. Mais nous n'y sommes pas encore. Car il y a quelque chose que vous devez savoir avant. Quelque chose qui peut complètement changer votre compréhension de la protection spirituelle. Toutes les personnes n'ont pas besoin d'utiliser du sang. Padre Pio disait qu'il existe 3 niveaux de vulnérabilité spirituelle. Et chaque niveau exige un type de protection différent. Niveau 1. Vulnérabilité basique. Pour la plupart des gens, cette sensation occasionnelle de malaise lorsque vous passez devant une certaine fenêtre le soir. Des cauchemars sporadiques qui vous laissent inquiet au réveil. Une anxiété légère sans raison apparente, surtout au crépuscule. Des objets qui semblent parfois être à des endroits différents de ceux où vous vous souvenez les avoir laissés. Des animaux de compagnie qui évitent certaines zones de la maison sans raison évidente. Pour ce niveau, l'objet sacré seul, correctement béni et placé à la fenêtre correcte, suffit. Niveau 2. Vulnérabilité intense. Pour les personnes qui ressentent constamment des présences négatives, comme une ombre persistante qui les accompagne dans les pièces, qui ont des cauchemars récurrents aux thèmes similaires, impliquant toujours la même sensation de menace ou de présence malveillante, qui vivent des situations étranges à la maison fréquemment, des lumières qui clignotent sans problème électrique, des portes qui grincent à des heures spécifiques, une température qui change drastiquement à certains points de la maison, des personnes qui se sentent comme si elles étaient constamment observées, surtout lorsqu'elles sont seules. Des familles où les disputes et les conflits ont commencé à se produire sans raison apparente, comme si une irritabilité étrange contaminait l'environnement. Pour ce niveau, l'objet doit être énergisé avec de l'eau bénite spécifique, de l'eau qui a été bénie lors d'une messe de protection, niveau 3, vulnérabilité extrême, pour les personnes qui sont sous attaque spirituelle directe et le savent au fond de leur âme, qui sentent que quelque chose essaie activement de leur nuire, pas seulement de les déranger mais de leur causer un réel dommage, qui vivent des situations paranormales intenses, des objets qui se déplacent avec force, ne se contentant pas de changer de place. Des bruits qui semblent avoir une intelligence derrière eux comme si quelque chose essayait de communiquer ou d'intimider. Des cauchemars plus réels que la réalité, où vous vous réveillez avec des marques physiques ou des sensations qui persistent. Des personnes qui ont du mal à respirer à la maison, comme si l'air lui-même était contaminé. Des situations où des membres de la famille tombent malades sans explication médicale, où des accidents étranges deviennent fréquents,
Seulement pour ce niveau, Padre Pio recommandait l'utilisation du sang. Et même ainsi, seulement sous la direction spirituelle appropriée, comment savoir à quel niveau vous vous situez? Padre Pio a créé un test simple. Pendant 3 nuits consécutives, avant de vous coucher, vous restez 5 minutes devant la fenêtre qui vous dérange le plus, simplement en observant, en prêtant attention à vos sensations. Si vous ne ressentez qu'un léger malaise, mais que vous pouvez rester là sans problème, vous êtes au niveau 1. Si vous ressentez une anxiété croissante, une envie de partir de là, mais que vous pouvez quand même compléter les 5 minutes, vous êtes au niveau 2. Si vous ne pouvez pas rester une seule minute, si vous ressentez des nausées, des vertiges ou une sensation de terreur inexplicable, vous êtes au niveau 3. Chaque niveau a son protocole de protection spécifique. Mais avant de vous enseigner les protocoles, je dois vous raconter une autre histoire. Une histoire qui m'a été racontée par le neveu de Padre Pio lui-même. C'était en 1968. Padre Pio était déjà très malade. Il savait que sa mort approchait. Mais il y avait quelque chose qui le préoccupait profondément. Il avait enseigné la protection des fenêtres à des centaines de personnes. Mais il savait qu'après sa mort, cette connaissance pourrait se perdre. Ou pire, cela pourrait être mal utilisé. Alors, il fit quelque chose d'extraordinaire. Il appela ses disciples les plus proches et leur enseigna une version mise à jour de la protection. Une version qui fonctionnerait spécifiquement pour les temps modernes. Car Padre Pio, avec sa vision mystique, avait prévu à quel point le monde deviendrait plus spirituellement troublé dans les décennies suivantes. Il vit l'ère de la technologie, il vit comment les gens deviendraient plus déconnectés du divin. Il vit comment cela les rendrait plus vulnérables aux attaques spirituelles. Et il créa une protection spécifique pour cette ère. Cette protection que je vais vous enseigner maintenant n'est pas seulement basée sur les enseignements originaux de Padre Pio, elle est basée sur l'évolution de ses enseignements pour le monde actuel. Car la vérité est qu'aujourd'hui, nous vivons entourés d'influences négatives qui n'existaient même pas à son époque. Les radiations électromagnétiques qui interfèrent avec notre champ énergétique, les informations négatives constantes à travers les écrans, le stress urbain qui fragilise notre défense spirituelle. La protection traditionnelle fonctionne toujours, mais elle doit être adaptée. Et cette adaptation ne concerne pas seulement l'objet à la fenêtre, elle implique un système complet de protection du domicile. Permettez-moi de vous expliquer comment cela fonctionne. Le système complet de protection que Padre Pio a développé pour les temps modernes comporte 5 composants, 5 couches de protection qui fonctionnent ensemble comme une armure spirituelle invisible. La première couche, vous la connaissez déjà, l'objet sacré à la fenêtre principale. Mais il existe une deuxième couche que peu de gens connaissent, les miroirs. Padre Pio a découvert que les miroirs reflètent non seulement l'image physique, mais aussi l'énergie spirituelle. Et lorsqu'ils sont correctement positionnés, ils peuvent créer un labyrinthe énergétique qui confondent et neutralisent les présences négatives. La technique est simple mais spécifique. Vous avez besoin de 3 petits miroirs. Ce peuvent être des miroirs de maquillage ordinaires. Chacun doit être béni séparément avec de l'eau bénite. Le premier miroir, vous le placez à la fenêtre opposée à la fenêtre principale, de manière à ce qu'il reflète la fenêtre où se trouve l'objet sacré. Le deuxième miroir est placé en diagonale, créant un triangle de réflexion. Le troisième miroir ferme le circuit, créant ce que Padre Pio appelait le triangle de lumière perpétuelle. Mais attention, les miroirs ne fonctionnent que si vous connaissez la prière correcte pour les activer. Voici la prière que Padre Pio a enseignée pour activer les miroirs de protection. Saint Michel Archange, par l'intercession de Padre Pio, transformez ces miroirs en boucliers de lumière. Que toute énergie négative qui s'approche soit réfléchie et transformée en bénédiction. Que ma maison devienne un sanctuaire de paix et de protection divine. Ainsi soit-il. Vous devez répéter cette prière 3 fois devant chaque miroir, dans l'ordre où vous les avez placés. Mais il y a quelque chose de plus puissant encore. La troisième couche de protection est ce que Padre Pio appelait le sceau intérieur. C'est un petit rituel que vous effectuez au centre géométrique de votre maison.
Il peut sembler compliqué de trouver le centre géométrique, mais c'est plus simple qu'il n'y paraît. Prenez un plan de votre maison ou dessinez un croquis simple. Tracez 2 lignes diagonales reliant les coins opposés. Là où ces lignes se croisent, c'est le centre géométrique. À cet endroit précis, vous faites une petite croix sur le sol avec de l'huile sacrée. Cela peut être de l'huile d'olive ordinaire qui a été bénie ou de l'huile sainte de l'Église. Cette croix reste invisible, mais elle active une protection qui irradie dans toute la maison. Je me souviens d'une famille à Naples qui a appliqué ce système complet. Ils vivaient des situations perturbantes depuis des années. Des objets qui se déplaçaient seuls, des bruits inexplicables, des cauchemars collectifs. En une semaine après avoir appliqué les 3 premières couches, tout a cessé. Mais ils ont décidé d'aller plus loin. Ils ont également appliqué les 4e et 5e couches. La 4e couche est ce que nous appelons la protection active continue. C'est un petit rituel que vous faites tous les 7 jours, toujours le même jour de la semaine, toujours à la même heure. Vous allumez une bougie blanche au centre de la maison. Vous récitez un chapelet complet. Et pendant les Ave Maria, vous visualisez votre maison enveloppée d'une lumière dorée protectrice. Cette visualisation n'est pas seulement symbolique. Selon Padre Pio, lorsqu'elle est faite avec une foi véritable, elle crée une capsule énergétique réelle autour de la résidence. La 5e et dernière couche est la plus personnelle. C'est la protection individuelle que chaque habitant porte sur lui. Padre Pio enseignait que chaque personne de la maison devrait porter un petit scapulaire, mais pas n'importe quel scapulaire. Un scapulaire qui a été placé sur l'objet sacré de la fenêtre pendant au moins une nuit complète. De cette façon, le scapulaire absorbe l'énergie protectrice de l'objet principal et crée une protection portable. Maintenant, permettez-moi de vous enseigner les protocoles spécifiques pour chaque niveau de vulnérabilité que j'ai mentionné précédemment. Si vous êtes au niveau 1 de vulnérabilité, le protocole de base est suffisant. Vous choisissez un petit crucifix ou une médaille de Saint-Michel. Vous l'emmenez à l'église la plus proche et vous demandez au prêtre de le bénir spécifiquement pour la protection du domicile. Le vendredi suivant, pendant l'Ave Maria, vous placez l'objet sur la fenêtre qui vous dérange le plus. Vous faites le signe de la croix et vous priez « Notre Père qui es aux cieux, par l'intercession de Padre Pio, bénis cet objet et cette fenêtre. Que toute énergie qui passe par ici soit purifiée et transformée en bénédiction pour ma famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Simple comme bonjour. Pour le niveau 2, vous devez préparer l'objet avec de l'eau bénite spéciale. Ce n'est pas n'importe quelle eau bénite. C'est de l'eau qui a été bénie spécifiquement lors d'une messe de protection ou d'un exorcisme. Vous pouvez demander cette eau à n'importe quel prêtre. Expliquez que vous en avez besoin pour la protection du domicile. Ils savent comment bénir correctement. Le mercredi précédant la nouvelle lune, vous immergez l'objet dans cette eau pendant exactement 3 minutes. Ensuite, vous le séchez avec un chiffon blanc propre. Le vendredi suivant, la procédure est la même que pour le niveau 1, mais vous ajoutez cette prière. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre refuge contre les méchancetés et les pièges du démon. Que Dieu le soumette. Instantanément nous vous le demandons. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, précipitez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour perdre les âmes. Par l'intercession de Padre Pio, protégez cette maison et cette famille. Amen. Pour le niveau 3, le protocole est plus complexe et exige une préparation spirituelle de 3 jours. Durant les 3 jours précédant le rituel, vous devez, premier jour, jeûne uniquement avec de l'eau et du pain jusqu'à midi. Récitation du chapelet complet à midi et un autre au crépuscule. Deuxième jour, jeûne uniquement avec des fruits jusqu'à midi. Récitation du chapelet au lever du soleil, à midi et au crépuscule. Troisième jour, jeûne complet uniquement avec de l'eau. Récitation du chapelet toutes les 3 heures, à partir de 6 heures du matin. Dans la nuit du 3e jour, précisément à minuit, vous procédez au rituel complet. Premièrement,
Vous effectuez une petite incision à l'extrémité de votre doigt avec une aiguille stérilisée. Une seule goutte de sang. Cette goutte, vous la déposez sur l'objet sacré, tout en récitant cette prière. Seigneur Jésus-Christ, qui avez répandu votre sang pour notre salut, veuillez accepter ce petit sacrifice comme signe de ma totale soumission à votre protection. Par l'intercession du Padre Pio, que ce sang soit transformé en bouclier spirituel contre toutes les forces du mal, que cet objet devienne un portail de votre lumière divine. Amen. Ensuite, vous placez l'objet sur le rebord de la fenêtre et vous restez en prière pendant exactement 1 heure. Durant cette heure, vous pourriez ressentir des sensations étranges. C'est normal. C'est l'affrontement final entre l'énergie négative et la protection divine qui s'établit définitivement. Vous pourriez sentir une chaleur émanant de l'objet, comme s'il irradiait une énergie douce et chaleureuse. Vous pourriez ressentir un froid soudain, comme si une présence glaciale était expulsée de l'environnement. Vous pourriez entendre des bruits, des pas, des murmures, voir ce qui semble être des cris lointains. Vous pourriez sentir des présences se déplacer dans la maison, comme si quelque chose était forcé de partir. Certaines personnes rapportent voir des éclairs de lumière du coin de l'œil. D'autres sentent comme si quelqu'un les touchait légèrement sur les épaules ou les bras. Certains perçoivent un doux parfum de rose, la fragrance mystique caractéristique du Padre Pio, emplissant l'atmosphère. Ne vous effrayez pas de ces manifestations. Continuez à prier avec fermeté et détermination. C'est le signe que le rituel fonctionne parfaitement. C'est la bataille spirituelle qui se livre et est gagnée en faveur de la protection divine. Après la première heure, la protection sera complètement activée. Vous ressentirez un changement immédiat dans l'environnement. L'air deviendra plus léger, la maison paraîtra plus accueillante et une profonde sensation de paix s'installera. Mais il existe un secret que peu de gens connaissent concernant ce niveau 3 de protection. L'objet ne protège pas seulement, il guérit aussi. Des personnes ayant appliqué ce protocole ont rapporté non seulement la cessation d'activités paranormales, mais aussi des guérisons spirituelles profondes, des traumatismes anciens qui ont guéri, des peurs qui ont disparu, des relations qui se sont harmonisées. Pourquoi? Parce que lorsque vous éliminez l'influence négative d'un environnement, vous permettez automatiquement à l'énergie positive de circuler librement. Et l'énergie positive est une énergie curative. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marie, une dame de 70 ans qui vivait à Rome. Elle avait récemment perdu son mari et était tourmentée par de terribles cauchemars. Des cauchemars où il apparaissait désespéré, demandant de l'aide. Ses enfants pensaient que c'était simplement le deuil. Mais Marie savait que c'était quelque chose de plus. Elle a appliqué le protocole de niveau 3 que je viens de vous enseigner. La première nuit après le rituel, son mari est apparu en rêve une dernière fois, mais il était en paix. Il lui a souri et a dit « Maintenant je suis protégée, et toi aussi ». Elle n'a plus jamais fait de cauchemar. Plus impressionnant encore, 3 mois plus tard, elle a trouvé une lettre cachée que son mari lui avait laissée, une lettre d'amour qu'elle cherchait depuis des mois sans la trouver. La lettre se trouvait à un endroit où elle avait cherché des dizaines de fois, comme si elle s'était matérialisée là. Coïncidence? Peut-être. Mais Marie sait que c'est la protection qui a fonctionné de manière inimaginable, car la protection du Padre Pio ne fonctionne pas seulement au niveau physique ou spirituel de base. Elle fonctionne au niveau de ce qu'il appelait le synchronisme divin. Cela signifie que lorsque vous êtes véritablement protégé, l'univers lui-même conspire en votre faveur. Vous commencez à être au bon endroit au bon moment, vous rencontrez les bonnes personnes, vous recevez les bonnes opportunités. C'est comme si la protection créait un champ de chance autour de vous. Mais attention, pour que cela se produise, vous devez maintenir là. Protection active. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez. C'est quelque chose qui doit être renouvelé périodiquement. Pour le niveau 1, vous renouvelez tous les 3 mois. Il suffit de répéter la prière originale devant l'objet. Pour le niveau 2, vous renouvelez à chaque nouvelle lune. Vous retirez l'objet
Vous le bénissez à nouveau avec de l'eau bénite et vous le replacez avec la prière. Pour le niveau 3, vous renouvelez tous les 6 mois avec le rituel complet. Mais il existe un moyen de potentialiser encore plus la protection, en créant ce que le Padre Pio appelait la communion des saints vivants. Le Padre Pio enseignait que vous pouvez créer un réseau de protection en connectant votre maison à d'autres maisons protégées. Ce n'est pas seulement une connexion symbolique, c'est une réalité spirituelle qui amplifie exponentiellement le pouvoir protecteur. Comment cela fonctionne-t-il exactement? Lorsque 2 maisons protégées ou plus se connectent spirituellement, elles créent ce que nous pouvons appeler un champ magnétique sacré. Imaginez des fils invisibles de lumière dorée connectant les objets sacrés de chaque maison. À travers ces fils, l'énergie protectrice circule constamment d'une maison à l'autre, les renforçant toutes simultanément. Chaque fois que vous connaissez quelqu'un qui a également appliqué cette protection, cela peut être un membre de la famille, un ami, un voisin, ou même quelqu'un que vous avez rencontré par le biais de ce message, vous pouvez créer une connexion spirituelle permanente. Le processus est précis. Le vendredi prochain, pendant l'Ave Maria, vous vous placez devant votre objet sacré et vous fermez les yeux. Visualisez clairement la maison de l'autre personne, si vous savez à quoi elle ressemble physiquement. C'est encore mieux. Sinon, visualisez une maison générique, mais en vous concentrant intensément sur la personne qui y habite. Imaginez une ligne de lumière dorée. Sortant de votre objet sacré, traversant l'espace, quartier, ville, voire pays si nécessaire, et arrivant jusqu'à l'objet sacré de l'autre maison. Voyez cette ligne se solidifier, devenant de plus en plus brillante et forte, puis priez avec une foi absolue, que notre protection s'unisse et se renforce mutuellement, créant un bouclier indestructible pour nos familles, à la gloire de Dieu et par l'intercession du Padre Pio. Ce qui se produit alors est extraordinaire. Plus il y a de maisons connectées de cette manière, plus la protection de toutes est forte. C'est comme créer une confrérie spirituelle invisible, où chaque membre protège et est protégé par tous les autres. Il existe des témoignages de communautés entières qui ont appliqué cette technique et ont créé de véritables sanctuaires urbains, des quartiers où la criminalité a considérablement diminué, où les gens sont devenus plus harmonieux, où même le climat semblait plus agréable. Cela peut sembler exagéré, mais pensez-y comme ceci. Si l'énergie négative peut contaminer un environnement, pourquoi l'énergie positive ne pourrait-elle pas le sanctifier? Et il y a une dernière technique que le Padre Pio n'a enseignée qu'à ses disciples les plus proches. Une technique qui exploite ce que les mystiques appellent le moment de plus grand pouvoir spirituel. La technique de la fenêtre temporelle. Une fois par an, le 23 septembre, jour anniversaire de la mort du Padre Pio, la protection peut atteindre son niveau maximal, mais ce n'est pas seulement la date qui importe, c'est l'instant précis. Pourquoi cet instant est-il si spécial? Parce que c'est à ce moment-là que l'âme du Padre Pio s'est libérée complètement des limitations terrestres et a ascensionné vers la présence divine totale. Dans ce moment de transition, le voile entre notre monde et le monde spirituel devient pratiquement inexistant. C'est alors que son intercession devient plus puissante et plus directe. Ce jour-là, précisément à 21h47, heure exacte à laquelle il a rendu son âme à Dieu, vous pouvez faire une prière spéciale qui amplifie la protection pour toute l'année suivante. Mais vous devez vous préparer convenablement à ce moment sacré. 3 heures avant, à 18h47, vous devez commencer une veillée de préparation. Allumez une bougie blanche près d'un objet sacré placé sur le rebord de votre fenêtre. Récitez le chapelet complet, en méditant. Spécifiquement sur les mystères douloureux, pour vous connecter à la souffrance rédemptrice que le Padre Pio a portée durant sa vie. À 20h47, exactement 1 heure avant le moment principal, entrez dans ce que nous appelons le silence sacré. Arrêtez toute activité. Éteignez téléphone, télévision, toute source de distraction. Placez-vous devant l'objet sacré à la fenêtre et entrez dans une prière silencieuse
et contemplative. Finalement, à 21h47, vous récitez la prière d'élévation maximale de la protection. La prière est la suivante. Padre Pio, serviteur fidèle de Dieu, qui de votre vivant avait protégé tant d'âmes et qui de votre mort continuait d'intercéder pour nous, en ce moment sacré où votre âme s'est élevée aux cieux, nous demandons votre intercession spéciale, que la protection de cette maison soit élevée au niveau maximal, qu'aucune force négative ne puisse s'approcher, que toute énergie qui entre ici soit purifiée par votre amour et votre sainteté. Protégez-nous comme vous avez protégé tant d'autres. Guérissez-nous comme vous avez guéri tant d'autres. Bénissez-nous comme vous avez béni tant d'autres. Et que cette protection perdure jusqu'au prochain anniversaire de votre glorieuse départ. Amen. Durant cette prière, de nombreuses personnes rapportent des phénomènes extraordinaires. Le parfum de rose, qui était la fragrance mystique du Padre Pio, une sensation de présence chaleureuse, des visions de lumière. Ne vous effrayez pas si cela arrive. C'est le signe que le Padre Pio est présent et bénit personnellement votre protection. Maintenant, avant de terminer, je dois vous donner quelques instructions importantes sur le maintien de la protection. Car la protection spirituelle est comme un jardin sacré. Elle a besoin de soins constants pour fleurir. Premièrement, ne déplacez jamais l'objet sacré sans nécessité absolue. Il crée de profondes racines énergétiques à l'endroit où il est placé, établissant des connexions invisibles avec la structure spirituelle de la maison. Le déplacer sans raison peut affaiblir considérablement la protection et prendre des semaines pour se rétablir complètement. Deuxièmement, si vous devez voyager pendant plus de 15 jours consécutifs, emportez une photo couleur de l'objet avec vous. Pas n'importe quelle photo, mais une photo que vous prendrez spécifiquement à cet effet, après une prière de bénédiction. Les photographies portent également une énergie spirituelle et maintiennent votre connexion à la protection même à distance. Troisièmement, si quelque chose de très traumatisant arrive dans la maison, comme la mort subite d'un membre de la famille, une maladie grave, un accident domestique sérieux, ou même une dispute très violente, vous devez purifier l'objet immédiatement. Cela se fait en le retirant soigneusement, en le lavant avec de l'eau bénite spécifique, tout en récitant 3 Ave Maria, en le séchant avec un chiffon blanc propre et en le bénissant à nouveau avant de le remettre en place. Quatrièmement, les enfants de moins de 7 ans sont naturellement plus sensibles à la protection spirituelle. Si vous avez de jeunes enfants à la maison, ils peuvent faire des rêves très vifs, parfois même effrayants. Pendant les 3 à 5 premiers jours après l'activation de la protection, ceci est tout à fait normal et passager. C'est le signe que l'enfant s'adapte au nouveau champ énergétique de la maison. Gardez-les calmes et expliquez-leur que ce sont des rêves de protection. Cinquièmement, les animaux sont également extrêmement sensibles aux changements spirituels. Il se peut que votre chien ou votre chat devienne visiblement plus calme, dorme mieux ou passe plus de temps près de la fenêtre. Protégés, souvent vous les trouverez simplement allongés ou assis près de l'endroit, comme s'ils absorbaient de l'énergie positive. C'est l'un des signes les plus clairs que la protection fonctionne parfaitement. Et il y a une dernière chose que je dois vous raconter, quelque chose qui a changé ma propre vie. Lorsque j'ai commencé à étudier les enseignements du Padre Pio sur la protection spirituelle, j'étais sceptique. Je n'y croyais que partiellement. J'ai appliqué le protocole de niveau 1+, par curiosité que parfois, la première semaine, rien ne s'est passé. La deuxième semaine, j'ai commencé à faire des rêves plus tranquilles. La troisième semaine, j'ai remarqué que j'étais plus calme pendant la journée. Mais c'est la quatrième semaine que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'avais perdu mon emploi récemment et je cherchais désespérément du travail. Cela faisait des mois que j'envoyais des CV sans réponse. Le mercredi de la quatrième semaine, je reçois un appel totalement inattendu. C'était d'une entreprise où j'avais envoyé un CV 6 mois auparavant. Ils m'ont appelé pour un entretien urgent. J'ai obtenu le poste. Et ce n'était pas n'importe quel emploi. C'était exactement ce que j'avais demandé dans mes prières. Coïncidence? Peut-être. Mais depuis, je n'ai plus jamais douté.
La protection du Padre Pio fonctionne de manière mystérieuse. Pas toujours comme on l'espère, mais toujours comme on en a besoin. Et cela m'amène au point le plus important de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. La véritable protection ne vient pas seulement de l'objet à la fenêtre. Elle vient de la foi que vous placez en cette protection. L'objet n'est qu'un canal, un point de focalisation pour votre foi. La force réelle provient de votre connexion au divin, médiée par l'intercession du Padre Pio. Par conséquent, lorsque vous placerez votre objet sacré à la fenêtre, faites-le avec une foi totale, pas avec de l'espoir, pas avec un désir, avec la foi absolue que vous êtes protégé, car c'est cette foi qui active le véritable pouvoir de la protection. Souvenez-vous toujours des paroles que le Padre Pio répétait constamment. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas. Priez avec une foi sincère, espérez avec une patience confiante, et ne vous inquiétez pas car vous êtes sous la protection divine. Lorsque vous quitterez cette conversation et que vous regarderez par les fenêtres de votre maison, elles ne seront plus des points de vulnérabilité. Ce seront des points de connexion avec le sacré. Ce ne seront plus des ouvertures à la peur. Ce seront des ouvertures à la lumière. Et chaque fois que vous regarderez l'objet sacré à votre fenêtre, souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes aimé, vous êtes soigné, vous êtes béni. Et rien, absolument rien, ne peut briser cette protection lorsqu'elle provient d'un cœur sincère en communion avec le divin. Le Padre Pio continue d'intercéder pour vous. Il continue de vous protéger, et cela continuera jusqu'à la fin des temps. Une promesse gravée dans le cœur même de l'éternité. Une promesse chuchotée par le vent à travers les montagnes italiennes, où l'ombre du Padre Pio veille sur les âmes en quête de lumière. Que ainsi soit. Une prière qui résonne à travers les siècles, un écho dans le silence des cathédrales, une espérance qui renaît à chaque aube, dans la simplicité d'une sainte messe, dans la foi immuable, dans le mystère profond de la présence divine. Amen. Un mot qui porte en lui la puissance de la foi, la certitude d'un amour éternel, la promesse d'une paix qui transcende toute compréhension humaine. Une paix que seul le Padre Pio, avec son incroyable pouvoir spirituel, semble pouvoir offrir à ceux qui cherchent refuge dans sa lumière protectrice. Amen. La promesse d'un au-delà, d'une vie éternelle, d'une communion avec le divin, une promesse murmurée au cœur des montagnes, sous le regard bienveillant de Saint Michel Archange, un secret gardé, un héritage spirituel, une alchimie de l'âme, un mystère à jamais préservé, au cœur même de l'existence.